Pour 2023, je vais faire des Saint-Jacques façon bretonne et c'est excellent. Vous allez voir ça. Donc il me faut 3 poireaux, les blancs de poireaux, de l'échalote, du vin blanc, de la crème fraîche, du cognac pour flamber, du beurre, des Saint-Jacques et du persil. Je vais continuer à émincer les poireaux. Si je mets que le blanc de poireau, c'est pour éviter à ce que ma sauce elle prenne soit une couleur verte. Je veux que ça reste plus dans le neutre. Voilà. Et le blanc de poireau est plus fin que le vert. Alors là, je vais prendre le beurre et je vais le faire fondre pour faire suer, bien dit suer, échalote et poireaux. Alors, il faut être un peu généreux avec le beurre. Une bonne noix de beurre. Alors on peut mélanger échalote et poireaux pour la cuisson. De toute façon, ça a le même temps de cuisson, donc ça change rien. On va les couvrir. On va les couvrir pour que la vapeur permette à ce que ça cuise un peu mieux, que ça réduise, ça fasse un petit bouillon, parce que ça va l'attendrir bien comme il faut. Il ne faut pas avoir le poireau craquant ou quoi que ce soit, parce que ça ne va pas du tout ça. Par contre, je ne vais pas saler, puisque les Saint-Jacques, déjà donc c'est un produit marin, iodé, salé, donc je ne vais pas en rajouter. Par contre, du poireau, oui. On va lui donner un peu de tonus. Il faut toujours goûter. Même le vin blanc, il faudra le goûter, voir s'il est bon. Bon. Ça fait à peu près 10 minutes que c'est fait. Donc là maintenant, je vais les sortir. Ou comme on dit en cuisine, on va les réserver. Voilà. Quand on dit réserver, ça veut dire qu'on va mettre à part, qu'on s'en servira après. Maintenant, on va faire cuire les Saint-Jacques. Tout pareil, une noisette de beurre, accompagnée d'une autre noisette de beurre. Là, c'est du surgelé parce que vu la quantité, c'était plus intéressant de faire du surgelé. Mais il faut bien le laisser dégeler avant. Voilà, pas les mettre congelés. Après, ça rend de l'eau à plus fort qu'en faire. Alors toute cette eau qui est là-dedans, elle n'est pas dans la poêle.
On ne va pas trop les faire cuire pour pas faire une surcuisson. Parce qu'après elles sont dures et pas du tout agréables à manger. Comme j'ai à peu près 2 kg de Saint-Jacques à faire cuire, donc je fais pas tout, je vais les faire en plusieurs fois. Allez, un petit peu de poivre. Là je les sors pour les réserver. Ce bouillon je vais le laisser réduire. Ce bouillon je vais le récupérer pour tout à l'heure. Ça va permettre de faire la sauce. Ça a le goût de la Saint-Jacques, c'est très agréable. Donc il ne faut pas s'en priver. Et voilà. Ça, je ne vais pas le goûter parce qu'après, je vais rouler sur la table. Du cognac. Et pareil, on va éviter de faire une surcuisson parce qu'après, on va les faire gratiner. Donc en les faisant gratiner, ça va redonner encore une cuisson. Là, je vais les sortir. Bon, le vin blanc, un vin blanc d'Alsace. Je ne vais pas faire publicité. À peu près un demi-litre de vin blanc. Là, c'est les sucres de cuisson des Saint-Jacques avec un peu de beurre, bien sûr. Donc là, j'ai mis le vin blanc, j'ai mis un peu de cognac pour donner du goût pour le flambage. Et je vais rajouter cette partie-là. C'est comme un fumet de poisson, pareil. Mais c'est de la Saint-Jacques. Et là, on laisse réduire. Et avec ça, on va faire la sauce qui permettra à lier toutes les Saint-Jacques au dernier moment. Après, s'il faut que ce soit un peu plus épais, je ferai un petit blanc, tac, que je mettrai dedans. Un blanc, c'est farine et eau pour produire que ce soit un peu plus épais. Mais ça, je vais voir une fois que j'aurai fait réduire, mon bouillon. Crème fraîche, beurre, c'est hyper calorique. Jamais autant de crème fraîche parce qu'on a un gros volume de Saint-Jacques, c'est pour ça. On a presque 2 kg au total. Bon, je vais préparer mon blanc avec de la maïzena. Parce que la maïzena est beaucoup plus fine, elle gonfle bien. Ce blanc, ça va permettre à lier la sauce pour qu'elle soit onctueuse. Alors c'est farine et eau. Farine et eau ou maïzena eau. Maïzena eau, hein. Alors si on met de l'eau, c'est pour éviter à ce que ça fasse des grumeaux dans la sauce. On la dilue un peu pour que ce soit bien homogène. Et par contre, avec la chaleur, ça va épaissir. Quand je verrai au goût et à la consistance que ça va, à ce moment-là, je mettrai le blanc. Voilà, non mais quand je regarde, tu vois, il faut que ça nappe. Voilà. Et là, ça nappe pas. La maïzena gonfle jusqu'à 30 fois son volume. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Excellent. Alors tout ça, il va falloir que je le réserve pour pouvoir après faire l'étape finale. Là, pour ainsi dire, la recette est presque finie, puisqu'il ne me restera plus qu'à mettre dans les coupelles, gratiner avec un peu de chapelure dessus, chapelure fine de pain. Voilà, j'ai mélangé là, ces Saint-Jacques avec le corail, avec de la sauce. Comme ça va prendre le goût. Et tu vois, si même c'était un peu épais, qu'il y a de l'eau qui s'est formée, de l'eau de cuisson,
et ça détend la sauce aussi un peu plus. Donc vraiment, on n'est pas trop embêté avec un produit qui pourrait être épais. Bon, toujours pour le principe que les saveurs se mélangent et se partagent. Donc dans la sauce, là je vais mettre du persil et je vais mettre un peu là-dedans aussi. Alors en refroidissant, ça va épaissir un peu, mais après quand on va le mélanger avec les Saint-Jacques, la fondue de poireaux, tout ça, tout va se détendre.